Bonjour Yellowknife, aujourd'hui on parle d'aurore boréale, c'est la grosse saison des aurores boréales à Yellowknife, le tourisme bat son plein. J'ai avec nous notre spécialiste ici à Médiaténois en aurore boréale, Cristiano Pereira, qui nous amène des invités pour parler de quoi? D'aurore boréale. Bonjour Cristiano. Bonjour à tout le monde et c'est vrai, je suis très content parce qu'on a ici à Yellowknife pendant quelques jours deux énormes personnages du monde des aurores boréales Plus grand que nature. Du Québec en fait. C'est Lawrence et Ryan. Soyez bienvenus à Yellowknife. Je suis très content que vous êtes ici. J'essaye de présenter un peu les deux. Ils sont les deux complètement passionnés par les aurores boréales au Québec. Ils habitent au Québec et ils gèrent un groupe de passionnés des aurores boréales sur Facebook qui s'appelle Alerte aux aurores boréales. C'est une communauté très dynamique de passionnés des aurores au Canada et pas juste au Canada. Je pense qu'il y a pas mal de Français aussi que voilà. C'est un groupe francophone. Peut-être non. Je suis presque sûr que c'est le groupe sur Facebook d'aurore boréale francophone plus dynamique où il y a voilà. Et donc, on se parle depuis quelque temps déjà. Ils sont vraiment passionnés, sont tous les jours à suivre les données de géomagnétiques et à aider des centaines ou même des milliers de personnes à voir les aurores et à chasser les aurores, surtout au Québec. Donc, soyez bienvenus à Yellowknife. Ils sont ici déjà depuis de nuit. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu des aurores ici à Yellowknife? Salut, merci Cristiano déjà de nous recevoir. Donc ça fait très plaisir d'être à Yellowknife. Donc merci à la radio vraiment de nous accueillir. Écoute, c'est la première fois qu'on vient à Yellowknife. Puis je te dirais que la première nuit a été assez spectaculaire. On ne s'attendait pas à ce qu'on vive un spectacle aussi grandiose, aussi magnifique. Puis franchement, donc c'est sûr que la fatigue était quand même assez rude, hein, donc on a quand même pris l'avion, on est venu en milieu d'après-midi, puis on n'a pas tant dormi, mais en tout cas la nuit elle nous a quand même été récompensée parce qu'on a eu un spectacle vraiment magnifique. Donc franchement, merci beaucoup à toi, merci vraiment de nous avoir accueillis, puis vraiment c'était super quoi. Ah, ça me fait plaisir. Lawrence, je veux te demander, Oui. quelle est la différence entre une aurore boréale à Yellowknife et une aurore boréale au Québec? Je dirais qu'il y a beaucoup de différences entre les aurores boréales au Québec et à Yellowknife. Surtout, en tout cas, la manière que les aurores se produisent. Au Québec, c'est vraiment plus... ça commence souvent par un arc à l'horizon. Donc, c'est vraiment... Au Québec, il faut regarder vers le nord. Tu sais, à Yellowknife, tu peux regarder un peu partout, puis les aurores boréales peuvent apparaître un peu n'importe où. Tandis que vraiment, au Québec, c'est vraiment... Il faut regarder vers le nord, puis tu vois un arc apparaître tranquillement pas vite, un arc de protons. Puis après ça, souvent, ce qui va se développer, c'est qu'il va y avoir un arc de protons, puis il va y avoir les piliers qui vont sortir de l'arc de protons. Ça, c'est comme la deuxième phase. Puis après ça, suivant les piliers, souvent il y a des spasmes qu'on appelle, c'est comme des espèces de vagues dans le ciel qui se créent au-dessus des piliers. Puis là, les aurores vraiment explosent au Québec. Tandis qu'à Yellowknife, c'est vraiment, souvent il y a des arcs qui peuvent aller vraiment d'ouest en est, un peu dans n'importe quel sens. Puis souvent, ce qu'on voit à Yellowknife, c'est qu'on voit le vert, souvent du dessous des aurores boréales, le vert qui est l'oxygène, qui est comme vraiment à 100 km dans l'atmosphère, qui est vraiment plus basse que celle au Québec. Tandis qu'au Québec, vraiment, on voit le vert. Puis après ça, on peut voir les différentes couches, donc le vert, le rouge, le jaune des fois aussi, puis le blanc apparaître en dessous. Parce que vraiment, Yellowknife, c'est vraiment la première couche de vert qu'on voit, mais qui est vraiment plus omniprésente. Donc c'est vraiment ça la grosse différence, je dirais, entre le Québec puis Yellowknife. Aussi, une autre affaire qui est vraiment très particulière, c'est vraiment les endroits. Tu sais, dans le sens qu'à Yellowknife, tu peux te mettre un peu partout dans la forêt ou sur des endroits dégagés. Puis tu vas avoir vraiment les aurores boréales qui vont apparaître de partout. Même en ville, hein, même en ville, c'est quand même un phénomène qui est extrêmement rare de voir ça en ville. Ils sont très très visibles. Tandis que, mettons, au Québec, dès que tu es moyennement dans un centre-ville ou dans une ville quand même assez populeuse, c'est vraiment très très dur de voir les aurores boréales parce qu'il faut sortir, il faut vraiment faire de la route. Tu sais. Moi, mettons, quand j'habitais à Terrebonne, ça me prenait 45 minutes de sortir pour aller voir les aurores boréales, tandis qu'ici, ça prend pas 45 minutes pour sortir pour aller voir les aurores boréales. C'est vraiment plus simple, puis ça se fait bien. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes expériences des chasses aux aurores boréales au Québec? Tu le fais souvent quand les données géomagnétiques sont
favorable à ça? Tu fais combien de kilomètres? Comment ça se passe? Avant, honnêtement, je vais raconter un peu mon expérience avant que je commence à déménager à Rimouski. Donc, Rimouski, là, c'est vraiment une ville plus au nord du Québec, donc c'est plus facile de sortir pour voir les aurores boréales. Ça me prend 5 à 10 minutes de sortir. Mais quand j'habitais dans le coin, mettons, de Terrebonne ou Citadelle, ça me prenait plus de temps de sortir. Donc, souvent, ce qu'il fallait regarder, c'était qu'il y a une bonne inclinaison magnétique, un BZ au négatif. Donc, ça, c'est vraiment quand les aurores ils plongent dans le profond. Puis, il fallait vraiment attendre que ça dure longtemps. Il fallait vraiment que le temps que le champ magnétique absorbe vraiment beaucoup d'énergie pour que les aurores puissent sortir. Tandis que, mettons, après ça, quand j'habite maintenant à Rimouski, t'as pas besoin d'autant d'avoir de plongement magnétique. Puis après ça, il fallait se préparer tout le matériel, puis après ça, prendre la voiture, faire 45 minutes de route, trouver des emplacements un peu différents, sortir vraiment de la pollution lumineuse, puis après ça, pouvoir observer les aurores boréales. Puis c'est souvent, comme j'ai dit, la première phase, l'arc de proton, il fallait attendre, après ça, les piliers commençaient à sortir, puis là, ça commençait à être vraiment intéressant. Puis là, quand on voyait que les spasmes commençaient à apparaître, là, c'est là que le spectacle commençait. Mais c'était vraiment plus une grosse attente là, au Québec. Il fallait vraiment être patient, puis ça arrivait souvent que je revenais à 4-5 heures du matin parce que justement, l'attente que l'aurore se crée, puis que vraiment le spectacle se développe, c'était long, là. Ryan, je voulais aussi te demander, que tu me parles un peu de ton expérience. Tu chasses les aurores où exactement au Québec, normalement? Alors moi j'habite à la ville de Québec, précisément. Donc à la ville de Québec, il faut savoir qu'il y a pas mal de spots quand même assez intéressants. Donc ça peut être la réserve faunique des Laurentides, ça peut être Charlevoix. Donc le but c'est vraiment s'éloigner le plus possible de la pollution lumineuse. Donc dès qu'on a vraiment un ciel totalement dégagé, loin de la lumière, donc on a vraiment en fait énormément de chances de voir des aurores boréales, quoi. Donc c'est sûr que moi à l'époque quand j'étais arrivé en 2017, donc les aurores boréales ça m'a toujours fasciné. Donc il y a pas mal de gens qui me disaient ah bah les aurores boréales on n'a pas souvent l'occasion d'en voir proche de Québec, quoi. Alors que contrairement à ce que les gens pensent, c'est que bah, il suffit juste de s'éloigner un petit peu, d'être patient. Puis un spectacle justement peut se dresser devant nous, donc on peut avoir des choses complètement magnifiques. On sent la caméra et puis vraiment je dirais que c'est un peu partout vraiment la ville de Québec qu'on peut en voir, quoi. Donc ça c'est une illusion que les gens se font malheureusement, mais que vraiment je pense que s'ils ont le courage vraiment de sortir de chez eux, d'aller vraiment un petit peu loin, pas forcément très très loin, je dirais peut-être 30 minutes de route ou 25 minutes de route, dépendant de l'endroit où vous habitez, bien sûr, bah, il y a des choses que vraiment intéressantes qu'on peut en voir, quoi. Puis l'année dernière, on a eu des spectacles, mais vraiment, enfin, pas très très loin de Québec, hein. C'était au sud des chutes Montmorency, on a vu, donc Laurence était venu me voir, justement. Puis on avait juste au sud des chutes Montmorency, dans Charlevoix également, on a eu un très très beau spectacle, c'était vraiment pas mal. On n'a pas fait tant de route que ça, et franchement, donc on peut voir des choses, mais vraiment très très magnifiques. Oui. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, les gens qui veulent voir les aurores boréales au Québec n'ont jamais vu, par exemple, quels conseils vous donnez? Les conseils qu'on pourrait nous donner, bah, qu'on pourra leur donner, honnêtement, c'est que bah, déjà, s'ils sont intéressés par voir des aurores boréales, premièrement, ils peuvent venir nous en parler. Donc on a un groupe Facebook, justement, en fait, on est très omniprésent. Lorraine, c'est l'admin du groupe, donc moi je suis spécialiste du groupe. Donc on est vraiment à l'affût vraiment de toutes les personnes qui peuvent poser des questions au fur et à mesure. Donc généralement en fait on documente le plus possible les gens pour qu'ils puissent être autonomes vraiment. Donc qu'est-ce que le BZ, qu'est-ce qu'une éruption solaire, comment est-ce qu'on peut voir des aurores boréales au fur et à mesure, les vents solaires, etc. Donc honnêtement, je pense que si vraiment les gens sont intéressés, en fait ça passe avant tout par la curiosité entre guillemets, quoi. C'est plus on sera curieux, plus on va être amené vraiment à prendre goût vraiment à ce qu'on voit, et plus ça va nous permettre justement d'être un peu plus autonome vraiment sur ce phénomène-là. Donc je pense que c'est vraiment la clé de la chose vraiment pour qu'une personne soit un peu plus à l'aise pour les observations d'aurores boréales. Bien sûr. Et pour toutes les interactions que vous avez eues avec le monde qui arrive sur le groupe de Facebook et qui parle et qui pose des questions, qu'est-ce que vous pensez que les gens cherchent dans toute cette histoire? Ils cherchent quoi là? C'est l'émerveillement, c'est le goût de faire une bonne photo, c'est le goût de l'escapade et d'être loin de la ville. C'est quoi? C'est tout ça en même temps? C'est une très bonne question en soi parce que c'est vrai qu'on a rencontré un peu de tout sur le groupe, hein. Donc Oui. y a des personnes en fait, bah, pour des raisons personnelles, admettons, ils veulent vivre un moment unique qu'ils n'ont jamais vécu de leur vie, donc ils voient des photos vraiment de photographes, pas forcément de photographes spécialisés, mais juste des personnes un peu comme nous, hein. Donc je nous mets tout le monde là-dedans parce que il suffit pas non plus d'avoir un très bon matériel vraiment pour observer un moment aussi unique que ça, quoi. Donc je pense que vraiment, le fait est qu'ils voient ça vraiment dans leur entourage, bah, ils se disent que bah, on est capable tout justement de vivre un moment comme celui-ci, un moment authentique, quoi. Puis je pense que c'est super important de ça. Puis il y a également d'autres gens justement qui sont là, bah, ils s'intéressent un peu plus vraiment sur qu'est-ce que c'est une aurore boréale. Puis voilà, enfin vraiment, ça peut être tout, ça peut être vraiment des photos, ça peut être vraiment pour des raisons personnelles. Puis il y a également des personnes qui sont passionnées depuis très 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 longtemps.
Puis ils n'ont jamais eu l'occasion de savoir mais comment est-ce qu'on fait pour chasser les aurores boréales, qu'est-ce que je dois regarder en priorité, parce que c'est sûr que lorsqu'on arrive sur le site de la NASA, entre guillemets, on voit des paquets de données, on voit des données qui fluctuent partout. On ne sait pas forcément comment les interpréter, quoi. Donc c'est sûr que si on est capable, nous en tout cas, on se donne le maximum pour permettre aux gens justement de pouvoir interpréter ces données le plus facilement possible, pour que ce soit le plus verbal, le plus compréhensible. Donc ça leur permet justement d'être un peu plus autonome vraiment, et puis potentiellement de pouvoir réaliser leur rêve, de pouvoir au moins voir une aurore boréale de leur vie. Oui, vous avez eu déjà ici 2 nuits de chasse aux aurores boréales Oui, tout à fait. cette semaine ici à Yellowknife. Peux-tu me parler un peu comment c'était, raconter Bah écoute, franchement, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire vraiment ce qu'on a vécu. C'était juste vraiment extraordinaire, parce que vraiment, la première nuit, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir un aussi grand spectacle avec les données qu'on avait, quoi. Les données qu'on avait, honnêtement, c'était des données qui étaient correctes en soi, donc c'était quand même pas mal. Mais c'est juste qu'arriver sur le terrain et puis voir vraiment ceux qui se dressaient au-dessus de toi, c'était juste inimaginable, quoi. C'était vraiment, t'avais comme une espèce de pieuvre juste au-dessus de toi, un fond vert qui était au-dessus, tu lèves la tête, ça commence à danser de partout. Puis franchement, c'était juste magnifique, mais vraiment. Et je pense qu'à Yellowknife, en fait, il y a comme une vibe un peu spéciale dans le sens que on sait qu'on est vraiment dans le nord du Canada, donc on est vraiment un peu reculé de tout, mais en fait, quand tu vois la ville, en fait, on se sent bien, en fait. On n'est pas laissé à l'abandon, en fait, il y a comme une grande communauté qui sont là. Donc je prends en fait la communauté des chasseurs d'aurores boréales. Tu as également pas mal de francophones de ce que j'ai vu, des gens d'un peu partout dans le monde en fait qui viennent spécialement pour les aurores boréales. Puis mine de rien, la ville est quand même bien aménagée, quoi. Donc vraiment, tu te sens vraiment bien, tu as des restaurants partout, la ville est vraiment super, les gens sont accueillants. Donc moi personnellement, le premier ressenti que j'ai eu à Yellowknife, on était vraiment super bien, on se sentait comme chez nous, vraiment. Puis la nuit, il suffit de rien vraiment pour que tu veux juste te dire que la nuit, je vais faire une chasse aux aurores boréales. T'es un petit peu patient et t'es capable de voir des choses juste extraordinaires, quoi. Donc je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça peut être lorsque vraiment les données commencent à exploser. Mais non, franchement, j'ai pas de mots à proprement dit pour décrire ça, mais c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a vu, quoi. Donc la nuit dernière, même par exemple, on a attendu quand même suffisamment longtemps. T'étais avec nous, Cristiano, justement, donc on a été vraiment très très patient. Puis finalement, avec la patience, ça a payé, quoi. Donc vers 3 h du matin, honnêtement, on a commencé à voir les premiers signes d'aurore boréale, comme le reste nous décrivait justement au début. Puis à partir de là, donc ça a commencé à péter. Il y avait une ligne horizontale et tout, des tourbillons un peu partout. Puis non, vraiment, c'était extraordinaire, quoi. Vraiment, c'était inimaginable. Oui. Laurence, comment tu vas décrire à tes amis lorsque tu arrives, lorsque tu vas revenir au Québec, comment tu vas décrire à tes amis ce que tu as vu? Ben, je dis qu'honnêtement, ça a été une expérience très particulière. Puis que c'est vraiment une affaire à essayer les aurores boréales. Tu sais, souvent, les gens, en tout cas au Québec, la grosse tendance, c'est vraiment d'aller dans le sud. Les gens, ils n'aiment pas ça, le froid. Le froid, c'est jamais plaisant. Les gens, ils veulent vraiment aller profiter du soleil, puis le kit. Et pourtant, c'est juste que essayer les aurores boréales, c'est une autre affaire. Tu sais, dans le sens qu'on a quand même l'été au Québec, tu sais, on a quand même un bel été à profiter. Mais d'aller voir les aurores boréales durant l'hiver, justement, ça permet de sortir de sa zone de confort, puis d'aller vraiment découvrir un spectacle qu'on ne s'attend pas à voir. Tu sais, c'est quelque chose qui sort complètement, c'est surréel. Des fois, tu sais, on se croit dans un rêve quand on regarde ça. Donc, c'est vraiment, moi, comment je décrirais ça, c'est vraiment une expérience particulière, puis une expérience unique. Vraiment, à Yellowknife, ce que j'ai remarqué partout par rapport à tous les autres endroits d'aurore boréale, c'est que c'est vraiment une expérience qui est particulièrement visée sur les aurores boréales. C'est vraiment, tout est là pour que les gens puissent profiter d'une belle expérience, puis avoir du plaisir, justement. Puis, tu n'as pas besoin d'être une personne qui a une expertise dans le milieu des aurores boréales pour venir en profiter. Il faut juste essayer sa chance. T'sais, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que les gens ils disent « Ah, j'ai pas vu d'aurore boréale, nanana. » Il faut tenter la chance. Il faut essayer l'expérience. Puis en tentant nos chances, qu'on finit par avoir de l'expertise puis comprendre comment le phénomène se passe. T'sais, moi, ça fait 3 ans que j'ai commencé la chasse aux aurores boréales. Puis les premières fois, j'avais de la misère. Là, j'arrivais comme 50% du temps, je les ratais les aurores boréales où j'arrivais pas à capter le phénomène ou tout le kit. Puis plus que ça avançait, plus que j'ai commencé à comprendre les patterns, puis comment ça se génère. Puis à force d'essayer, tu finis par comprendre quand sortir. Puis c'est là que tu sors à 90% des nuits et tu sors, puis c'est des aurores boréales qui apparaissent. Il faut vraiment savoir comment le phénomène se produit. Puis après ça, c'est ça. C'est vraiment de tenter notre chance puis de gagner de l'expérience après ça avec le phénomène. Bien sûr. Laurence, je veux te demander aussi, quel genre d'émotion tu sens
quand tu vois le ciel a explosé en couleurs, c'est quoi? C'est du bonheur, tu te sens excité, tu te sens en paix, c'est quoi? C'est tout un mélange de tout ça. C'est vraiment un mélange de tout ça, je te dirais. Surtout un gros sentiment d'accomplissement parce que je me dis, j'ai tout fait ces efforts-là pour atteindre. La récompense, c'est toujours la meilleure affaire, atteindre la chasse aux aurores boréales. Mais tu sais, c'est comme prendre le train. Tu suis la route, tu suis le train jusqu'à la destination. Quand tu arrives à la destination finale, tu es content. Mais le temps que ça t'a pris pour te rendre, tu en profites, puis tu enjoy the ride, là, comme on dit en anglais. Tu profites du chemin pour te rendre en train, puis après ça, tu suis les aurores boréales. Quand ça apparaissent. Puis s'ils n'arrivent pas, c'est pas plus grave que ça. Tu te dis, regarde, j'ai profité de la soirée, j'ai rencontré des gens super spectaculaires, puis super gentils. Puis ça me fait des contacts. Moi, tu sais, mettons, à Rimouski, des fois, ça arrive des nuits. Je reste juste sur le bord du fleuve avec un petit arc. Mais c'est là que les gens viennent se parker des fois avec leur voiture, 1 ou 2 personnes, puis ils viennent nous discuter. Puis là, on arrive, puis on finit par passer la soirée au complet à discuter de plein de sujets qui n'ont même pas rapport aux aurores boréales, mais en regardant l'arc, puis on a du super plaisir, puis c'est là que tu fais des bons amis, puis ça fait des meilleurs contacts que même des fois aller au bar ou autre. Là, c'est du monde comme ça que tu te rappelles, puis tu écris sur Facebook, puis le lendemain, tu envoies les photos, ils sont super contents, puis c'est ça. Je vais faire la même question à toi, Ryan. Quel genre d'émotion tu... C'est à la fois l'excitation, le plaisir, c'est vraiment un peu de tout. Donc je dirais c'est comme Lorenz honnêtement. Donc vraiment, enfin, je pense que tu as plusieurs émotions qui se mélangent en même temps. Puis honnêtement, donc je vais pas non plus répéter ce que Lorenz a dit. Je pense qu'il a vraiment très très bien décrit les émotions qu'on partage. Donc franchement, honnêtement, donc c'est vraiment assez spécial comme sentiment parce que il y a quand même un sentiment de peur parce que c'est sûr que je prends le cas de Yellowknife, admettons les 2 nuits que j'ai vues honnêtement. Donc tu avais quelque chose qui était juste au-dessus de toi. C'était quand même impressionnant dans le sens que tu te sens tout petit en fait face à ça, mais vraiment, il y a toi, t'es dans la nuit, dans la noirceur la plus totale, et puis là t'as quelque chose au-dessus de toi, c'est juste dingue quoi, enfin, t'es heureux, t'es chamboulé, t'es excité, t'as peur en même temps, mais en même temps, tu vois, ça te fait du bien quoi, t'es vraiment dans un monde, mais enfin, dans une atmosphère, mais vraiment assez mystique, entre guillemets, puis vraiment, c'est toutes les émotions qui se mélangent entre elles quoi. Puis il y a également la notion de dire que franchement, tu rencontres également du monde, comme Lorenz a dit. Donc là, depuis qu'on est arrivé, donc honnêtement, donc grâce à toi, Cristiano, on a rencontré quand même pas mal de gens. Puis ça honnêtement, enfin, tu vois, les rencontres qu'on fait ici, honnêtement, c'est les rencontres qui sont quand même exceptionnelles parce qu'on partage la même passion. Puis on partage également tous le même sentiment entre nous. Donc mine de rien, c'est ce qui nous rassemble en fait, entre guillemets, et puis c'est ce qui nous permet de vivre un peu notre passion d'aurore boréale au quotidien, quoi. Je comprends que c'est une expérience un peu mystique, puis ça doit être comme une expérience très très unique de pouvoir venir ici à Yellowknife pour vivre ça, mais puis anticiper d'une certaine façon. Mais moi, il y a une question qui me chicote un peu parce que vous vous êtes rencontrés à travers des médias sociaux. C'est des groupes de gens qui partagent des intérêts similaires, mais j'imagine que c'est comme ça que vous avez pris contact avec Cristiano. Cristiano Saturno, là. Cet homme-là, à toutes les nuits, est dehors en train de photographier les aurores boréales. Est-ce que c'est une légende dans votre réseau? Ça vous fait quoi de le rencontrer? Je pense que c'est même plus qu'une légende parce qu'honnêtement, quand tu vois les shots de Cristiano, honnêtement, enfin, ça donne tellement envie que tu te dis, il faut que tu ailles le voir au moins une fois, quoi. Il faut que tu ailles à Yellowknife. Alors déjà Yellowknife pour l'expérience, mais il faut également que tu ailles également ce gars-là parce qu'il est juste incroyable, quoi. Tu vois également l'énergie, le temps qu'il consacre vraiment pour sa passion. Ça donne juste envie de continuer, quoi. Ça donne vraiment de repousser encore plus tes limites parce que tu te dis que toi, tu fais ton mieux vraiment pour vivre ta passion. Mais ce que Cristiano, lui, vit au quotidien, honnêtement, à Yellowknife, je pense que c'est 1000 fois plus que ce que nous, on vit, en fait. À Québec, en fait, on n'a pas l'occasion de voir autant d'aurores boréales, quoi. Cristiano, lui, en fait, il travaille, il a sa vie, mais il a également ses passions et puis il arrive à mélanger tout ça. Il est également fatigué, j'imagine, parce qu'il dort beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, donc il vit sa vie à 1000%, donc je pense qu'il est vraiment très très satisfait vraiment de ce qu'il vit au quotidien, et puis ça le ressemble parfaitement, quoi. En tout cas, Lawrence, Ryan, merci beaucoup d'être venu à la radio. Cristiano, toujours un plaisir de te recevoir en studio. Merci beaucoup. Oui. On vous souhaite une excellente chasse aux aurores. Gardez le nez vers le ciel. N'oubliez pas de consulter les données avant de sortir, là, si vous voulez pas rester dans le froid pour rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Merci.